Les amis, bonjour, bienvenue à l'école 3IS. Nous sommes avec un personnage que je connais depuis longtemps, qui tel un zébulon rebondit sans cesse, et là il a une idée de génie, mais il a toujours des idées de génie, celle d'organiser un festival de l'aventure. Si Nicolas Hulot le regardait actuellement, il adorerait de voir cette opération, les quais de l'aventure, Patrick, légale, puisque c'est désormais ainsi qu'il faut dire, l'égal est l'égal de Legal, puisque moi je t'ai connu Patrick Legal. Exactement. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors présente-nous rapidement ce festival de l'aventure. Alors, eh bien écoute, ce festival c'est la deuxième édition qui commence dès ce soir. Regarde bien la caméra. Voilà. Qui commence dès ce soir. Et nous avons donc 21 films en compétition sur 3 lieux. Le premier lieu, c'est ici à l'école 3IS ce soir et demain soir, jeudi 26 septembre. Le 27, le 28, le 29, nous sommes au Théâtre Molière, mais aussi en parallèle à la Villa Moncinet, à Saint-André-de-Cubzac, parce que je pense que même si nous sommes un jeune festival, c'est important de commencer à s'exporter, pas forcément bien loin, mais il est connu que, par exemple, les gens du Nord-Gironde ne viennent pas forcément à Bordeaux pour aller visionner un film, et que pourquoi pas aller au-devant d'eux. On a testé avec une soirée au mois de juin, qui s'est très très bien passée, et du coup le propriétaire du cinéma a dit banco, donc banco. Voilà, donc il y aura 12 films sur les 21 qui seront diffusés à la Villa Moncinet. J'ai envie de te dire qu'aller dans le Nord-Gironde, c'est déjà une aventure. Je suis méchant pour eux. Pas du tout. Certes, il faut franchir le pont, mais enfin, tout dépend de l'heure. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens célèbres où tu as appris des gens qui sont les aventuriers? L'an dernier, je sais que vous aviez un parrain qui est célèbre. Qui était célèbre. Qui était célèbre, oui, Philippe Croison, que je connais depuis pas mal d'années, et qui m'avait dit si tu arrives à monter ce festival à Bordeaux, et si je suis disponible, je te promets que je viendrai. Alors c'est vrai qu'avoir pour une première édition Philippe Croison, c'était quand même pas mal, ce qui nous a permis de remplir la salle dès le premier soir. Cette année, on a une jeune femme, si je peux dire, qui est Christelle Gauzet, qui a gagné Koh-Lanta 2008, ça fait déjà maintenant 16 ans, mais on s'est dit pourquoi ne pas chercher quelqu'un de notre région. On peut aussi aller, bien évidemment, chercher des gens à l'extérieur, loin, etc. Oui, c'est vrai, mais autant mettre en avant des gens qui sont dans l'aventure et qui habitent en Gironde. Donc Christelle habite à Bordeaux et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors nous sommes d'une génération de soixantenaires où on adorait l'aventure, hein, on adorait ça. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, avec les consoles jeux, les téléphones portables, ont toujours autant envie de voyager et de prendre des risques comme on a pu en prendre nous dans les années 80 finalement? Oui, il y en a, mais peu. Alors on peut constater par contre au niveau des aventurières et aventuriers, beaucoup de jeunes trentenaires qui sont tous des surdiplômés et qui se disent à un moment donné, après avoir travaillé quelques années, finalement c'est pas ça que je veux faire et j'ai envie de partir en voyage. Là oui. Après, le public, pas vraiment, parce que moi je connais beaucoup de festivals et sur cette thématique-là, bien sûr, de l'aventure et du voyage. Et je dois dire que oui, ce sont des sexagénaires, septuagénaires, comme moi, depuis peu, mais c'est ça. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est évidemment de rajeunir les cadres, mais surtout le public. Alors 21 films en compétition, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage parmi ces films? Je ne peux pas le dire, on commence ce soir, mon cher Voilà, Christophe. Je on n'ai pas ne le droit. dévoilera pas, on n'a pas le droit de dévoiler les films en compétition. Donc ça va commencer sous peu. Et bien évidemment, on te souhaite le D'ici meilleur une heure. pour cette deuxième édition, puisque la première c'était l'an dernier. Tu as parlé de lieux avec lesquels tu vas travailler. Tu parlais du Molière, mais il n'y a pas que le Molière, il y a également le Parvis des Chartrons, me semble-t-il. Non, pas cette année. Pas cette année. Non, pas cette année, parce que là, l'an dernier, on avait initié un salon sur le thème de la randonnée, des treks, etc. Et ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il faisait tellement chaud, c'est le parvis des Halles de Bacalan, c'était qu'on avait 34 degrés au soleil. Donc les gens, ils ont préféré aller sur les plages plutôt que de venir visiter nos exposants. Mais nous réfléchissons à une édition 2025 où on pourrait à nouveau regrouper et les films et les exposants. Eh bien, on te souhaite le meilleur, mon cher Patrick, et on suivra ce festival avec beaucoup d'attention qui se prolonge jusqu'à dimanche. Et puis, bien évidemment, on va vous proposer ce reportage sur Aquitélé qui vous donnera plus encore de le suivre, vous donnera plus envie encore de le suivre, et pourquoi pas de venir
nous retrouver sur les lieux où vous allez pouvoir l'observer. Les amis, venir à Troisiès, c'est un privilège. Nous y étions, nous y sommes toujours pour le festival des Quais de l'Aventure et nous y sommes avec 2 chevilles ouvrières de cette école, l'école de l'image. On va commencer par madame, elle va se présenter rapidement. Donc, je suis Émilie Delettré, je suis chargée des partenariats. Et ce cher Maxime qu'on avait croisé sur le Tour de France avec Aquitélé il y a 3 ans, qui a pris du grade depuis. Que fais-tu mon cher Maxime, désormais ici à Troisiès ? Bonjour, alors moi je suis directeur de la communication de 3IS Bordeaux et référent pédagogique des filières réalisation audiovisuelle. Alors désormais pour les inscriptions c'est fini, parce que j'imagine que vous affichez complet comme chaque année, Émilie, n'est-ce pas ? Alors, il y a encore quelques inscriptions, mais il faut se dépêcher. Et pour Maxime, alors cette nouvelle responsabilité, elle va t'amener à faire quoi exactement ? Déjà intervenir auprès des élèves, ce que tu faisais déjà, mais tu vas faire beaucoup plus, tu vas être un petit peu l'image de marque, d'une certaine façon, de l'école. Alors moi dans mes fonctions il y a vraiment 2 biais, il y a vraiment le côté pédagogique et après le côté communication. Sur le côté pédagogique, le but d'un référent ça va être d'harmoniser, de faire en sorte que les étudiants puissent qu'ils puissent apprendre de la bonne façon, les bonnes compétences pour arriver vers des métiers, moi de mon côté, de la réalisation audiovisuelle. Et ça va par le choix des intervenants, guider les intervenants pour qu'ils soient pédagogues avec les étudiants. C'est aussi être là pour les étudiants quand ils ont des problèmes et des questions. Ça va donner des cours, faire des partenariats, notamment avec Émilie, parce qu'on a vraiment l'envie de professionnaliser nos étudiants, c'est extrêmement important. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires, comme par exemple aujourd'hui les Quais de l'Aventure. Après sur tout ce qui est communication, c'est mettre en valeur notre école. On est quand même une école qui formons tous les créatifs de demain et c'est important de mettre ces étudiants, ces futurs professionnels du métier en avant. C'est aussi les accompagner dans leur communication personnelle et sinon montrer de quoi on est capable, montrer qu'on fait de beaux projets et que nos étudiants en fait sont pleins d'imagination et ont plein de qualités et on est vraiment là en fait pour les mettre en avant parce que c'est un peu la source entre guillemets de la réussite de cette école, c'est ces étudiants avec ces intervenants et tous ces professionnels qui se mettent en œuvre pour créer de beaux projets et voilà. Il parle bien, Maxime. Est-ce que vous avez eu des pointures, des gens qui sont sortis de chez vous, qui sont connus désormais, qui travaillent dans des télés, qui travaillent au plus haut niveau ? Alors Maxime ou Émilie, je ne sais pas pour la réponse. Peut-être Maxime ? On a des personnes qui sont à différents échelons quand même dans les métiers de l'audiovisuel et dans les métiers créatifs de manière générale. Après, on a un exemple tout récent, le film documentaire Kaizen qui a été produit par Inoxtag, donc qui est sur YouTube, qui a fait un des meilleurs lancements sur la plateforme avec plus de 17 millions de vues en seulement une journée. Ce réalisateur, c'est un ancien étudiant de l'école 3IS qui a fait l'option image, donc on a formé et cet étudiant, il est sorti de la promo 2019. Donc voilà, c'est un exemple vraiment tout récent d'une belle réussite. Après, on a des étudiants qui signent des courts-métrages, des longs-métrages, on fait des masterclass. On a accueilli il n'y a pas longtemps Galien, qui est un ancien étudiant de la filière production et qui aujourd'hui travaille pour Weta Workshop, donc il travaille sur Dune, Avatar et des projets qu'on a tous vus au cinéma. Et donc on a plein d'étudiants comme ça qui se détachent. Et après, de manière générale, c'est une petite famille, l'audiovisuel. Et donc on retrouve très très régulièrement nos étudiants en fait, sur le marché et ça fait extrêmement plaisir. Les partenaires, ils sont connus, ils sont régionaux, ils sont nationaux. Émilie ? Alors, on a plusieurs types de partenaires. On a des partenariats pédagogiques où là, on va faire appel à des instituts culturels, des événements locaux sur Bordeaux et la métropole et en région. Et on a également des partenaires nationaux comme le Festival de Sarlat où nous allons intervenir cette année. Et on a également des partenaires comme les Césars. Rien que ça, bravo. En tout cas, pour une fois, j'ai été à la hauteur. C'est ça qu'il faut dire, hein, n'est-ce pas, mon cher Maxime, il confirme ? Exactement. Et si je peux apporter une précision, par exemple, sur le Festival de Sarlat, ces partenaires, nous, c'est l'opportunité de soutenir en fait des actions culturelles de manière générale, des associations qui sont engagées dans les métiers créatifs. Donc là, le Festival international du film de Sarlat, c'est une bonne opportunité pour nous d'apporter notre soutien à l'organisation de ce festival, mais c'est aussi permettre à des anciens étudiants qu'on appelle ici des alumni de les mettre sur le marché du travail. Donc on va pouvoir permettre à des étudiants de travailler et d'être rémunérés sur ce festival. Et après, on va pouvoir placer nous des stagiaires avec nous et on va... quelle est la meilleure école que d'apprendre dans des situations réelles, dans un milieu professionnel, grâce à des partenariats. Et donc c'est vraiment un objectif multiple et d'aider toutes ces associations et toutes ces personnes et ces collectivités dans l'organisation de leurs événements culturels, principalement culturels, et puis après pour nos étudiants, de les former aussi au métier de la façon la plus concrète possible en étant face à de vrais partenaires et un vrai public, des vrais metteurs en scène. Et donc ça c'est super pour eux. Ça leur permet aussi d'avoir un réseau.
Absolument. Émilie Delettré, tu aurais pu être prof de français avec un nom comme ça. C'est bien Delettré, je me suis pas trompé. Et Maxime Jouet, voilà, nous étions ravis d'être avec eux. C'est l'école 3IS, c'est un partenariat que nous avons aussi avec Aquitaine depuis un bon moment. Je vous le rappelle, c'est le festival des Quais de l'Aventure, hein, avec l'ami Patrick Légal. Vous allez avoir plein de films au Molière et ailleurs. Donc suivez ce festival, c'est jusqu'à dimanche et Aquitaine est ravi d'en être un des partenaires essentiels.